La second place est devenue une expression de frustration. Des gens qui se sentent plus marginalisés que jamais durant l'ère de Trump. Second place et Trump dans la même phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'aurez compris ou pas, celle-ci fait référence à l'impact sur la société du film Get Out, paru en 2017 de Jordan Peele. Celui-ci vient mettre à nu un racisme dissimulé sous le vernis du politiquement correct. Célébré par certains, accusé d'être une provocation 100% anti-blanche par d'autres, cette polémique pose une question. Provoquer, est-ce faire avancer la discussion ou totalement inutilement exacerber la tension? En effet, un film avec des personnages blancs qui sont tous des antagonistes n'est pas la meilleure idée pour sauvegarder une cohésion sociale. Si Get Out cherche à provoquer, premièrement il va jamais convaincre les réactionnaires, deuxièmement il va ironiquement utiliser exactement les mêmes méthodes que certains polémistes d'extrême droite. Cependant, une société en bonne santé évoluerait grâce à la remise en question constante de ses mœurs et de ses valeurs. Alors, éviter des sujets dits tabous pour chercher l'harmonie sociale qui n'existe pas en fait, c'est complètement contre-productif. Finalement, oui, provoquer des débats, c'est bien, mais comme dit plus tôt, pas des débats de sourds. En effet, comme l'expliquait le sociologue Lewis Coser, il faut distinguer les conflits dits réalistes, où l'on écoute sincèrement pour résoudre un problème, comme deux scénaristes qui discutent d'une phrase, des conflits non réalistes, nourris par le besoin de tension. On n'échange plus, on prouve à ses partisans que l'ennemi a tort. On ne l'écoute pas. Tout ça pour ses propres intérêts. Le gros problème ici, c'est que le racisme, selon moi, est un conflit trop souvent non réaliste. Je ne dis pas qu'il ne peut pas être réglé, mais qu'il est souvent utilisé pour rallier des partisans à sa cause, que ça soit dans un camp ou dans l'autre. Cependant, c'est vrai que Get Out permet d'exposer le reste de racisme même chez les blancs progressistes, comme quand l'horreur de la grève de cerveau est utilisée pour illustrer la persistance du racisme. Celui-ci restant embourbé dans la chair et le s'ancrer dans la substance même du cerveau. Alors, bien sûr, beaucoup de spectateurs blancs s'en défendent. Nous ne sommes pas des voleurs de cerveau suprémacistes blancs. Mais Get Out vient nous placer dans la peau d'un personnage noir qui va subir toutes les micro-agressions que même des blancs progressistes pourraient faire sans vraiment s'en rendre compte. Is it better? Des micro-agressions alimentées par des stéréotypes et des opinions intériorisées à cause des représentations de telle ou telle minorité. Alors, même si parfois c'est de l'humour, même si parfois on en parle pour le dénoncer, on illustre tout de même cette minorité comme ayant ces attributs-là. Finalement, non, Get Out n'a pas nécessairement exacerbé la tension sociale. Cependant, il a mis sous forçat le racisme derrière la façade sociale. De plus, ce sont les interprétations contradictoires qui alimentent la tension, pas le film en soi. Alors si dans tous les cas les humains vont se foutre sur la gueule, autant profiter de bons films comme Get Out qui traitent brillamment de leur sujet.